Récupérer des justesses après naufrage en demi-finale de la deuxième édition du Grand Festival de la musique gospel Explogras 2019, le front devenait de plus en plus ténébreux et glissant. La peur de me retrouver écarté de la compétition nourrissait mon esprit et mon âme. Sur le podium et à tout moment, je mourais de la peur de l'élimination. Mais hélas, une voix douce et tendre résonnait à moi-même. Elle me disait « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Ainsi donc, je me suis mise dans le contexte des vainqueurs. Je suis allé jusqu'au bout et j'ai fait l'essentiel au cours de la compétition. J'y suis donc gardé ma tête haute. La période du festival Explogras 2019 était une très belle aventure pour moi. Un moment où j'ai appris à me découvrir et m'ouvrir à la foi. Un moment du tout peut venir. Bonne chance à l'élite de 2021. Au-delà des efforts à fournir au cours d'une aventure pour atteindre en premier la ligne d'arrivée, l'athlète bien avisé joue au maintien de son équilibre. Il garde à l'esprit les consignes et reste attentionné à l'objectif. Wow, c'était une joie immense. D'abord pour mon ami, ma mère qui est venue, ma tante. C'était une joie pour ma famille. C'était au travers de couronnement que j'ai aussi eu de la valeur auprès de ma famille. Au cours de la deuxième édition du Grand Festival de la musique gospel Explogras 2019, sur le podium de la mythique salle Horizon, une seule de 30 y a fait ses preuves en déjouant impitoyablement tous les pronostics, offrant sans désemparer des prestations légendaires et extraordinaires. Mikolo na ngai ya kovivre komakinde ya kotanga bongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe nani akopesa ngai loboko moto na oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesi nga nde mokongo nasimbaki moto na kolela ngai basi elekelaki ngai yo nzambo ye You wanna come on,
Je vous raconte une histoire qui s'est passée vers l'an 2000. Au studio Bobongo à Kinshasa, pour ceux qui connaissent. Ok. La sœur Marie Missamou était en train de vociférer au micro du studio. Oui. Prise de son par Papa Zola, Tempo. Et nous étions là. Et là, je viens de revivre exactement les émotions de ce moment-là. C'était une bataille avec finesse d'esprit. Un parcours et le jeu, mais jonché d'épines et d'embûches. Bonsoir. Bonsoir. Très belle voix comme maman venait de le dire. Très bien habillée. Merci. Audacieuse, courageuse, capable d'affronter le public. C'est vrai que tu es revenu autant de fois, il fallait qu'on te mette dans les conditions pour que tu donnes le meilleur toi-même. Tu as essayé de le faire. J'ai deux petits soucis avec toi. Je sens que tu ne maîtrises pas ton texte, le texte de la chanson. Tu es conscient, tu n'as pas maîtrisé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Elle a dit un peu, elle maîtrise même un peu. Ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment maîtrisé son texte, c'est le premier constat. Deuxième constat, on m'a ici dit qu'on ne code pas l'improvisation. J'étais senti mail dans l'impro. Mais ce chant, et le contexte dans lequel on se trouve, démontre que tu sois fidèle. Et tu n'as pas été fidèle. On sait que Charles Moumbaya exprime, et dans ce que Nathalie Mako exprime. Tu n'as pas été fidèle. J'ai senti du charisme. Je n'ai pas retrouvé les deux leaders. Donc le contexte m'oblige à ne pas coder ton côté, ton bon côté de l'improvisation et le côté fidélité. C'est là que j'ai essayé de remuer le point. Oui, papa, pasteur. 6. Je t'exhorterai à... Ce sont des styles qui demandent justement beaucoup d'improvisation. Ok? Ce sont des styles où quand tu chantes, tu dois naviguer sur le dièse, le bémol. Ok? Tu ne restes pas sur la tonale principale. Ça, c'est pour ta richesse dans l'avenir. Ok? Et pour le reste, on compte 7. Bon, c'était pas moi vraiment. Non, c'était pas moi. Donc j'étais partie. Subitement, repêché. Vraiment, c'était pas moi ces jours-là. En fait, j'avais pleuré. C'était au travers cet repêchage, je peux dire, que j'avais senti que Dieu m'aimait. Je suis la tête tenant la queue, je suis le fils du roi de roi. Je suis de la race des élus, je suis ce que Dieu dit que je suis. Oh, je suis ce que Dieu dit que je suis, le marabout en père de moi, le magicien en père de moi, et les sorciers en père de moi. Je suis ce que Dieu dit. Oh, moi je suis ce que Dieu dit que je suis. Voilà, ça c'est vraiment... Moi, c'est le prime qui m'a vraiment ému. Parmi les prestations de Karim, bien que tout ont été bonnes. Mais ça, c'est là où je suis voir son côté femme battante. Parce que c'était pas facile, hein, c'était pas facile sa prestation. Elle a eu le haut et les bas. Elle a su tenir la tête haute par la grâce de Dieu et par l'effort aussi de toute l'équipe. Elle a su remporter le trophée.
Devenir, c'est qu'il est une étoile, une star parmi les stars, une grâce qu'on doit respecter et qui va avancer par l'aide de Dieu et l'aide de tout le monde. Pour elle, il fallait à tout prix marquer son nom dans les annales des meilleurs du festival de la musique gospel avant d'annoncer ses couleurs dans la musique chrétienne mondiale. Karine Madoua pour un cantique bien ou ça. Et pendant qu'elle avance, nous applaudissons, même vous tous qui nous regardez chez vous à la maison. Karine Madoua, Explo 2019. Bonsoir peuple de Dieu. J'aimerais que nous adorons ensemble ces chants qui disent Jésus règne. En Swahili qui nous dit Yesu tawala. Alléluia. Busa, Yesu, Busa. Busa, Yesu, Busa. Bonsoir Karine. Tu vas bien? C'est bien. Comme le maestro vient de le dire, pour toi, il faudra vraiment souligner ça. Depuis le début, tu as été sincère, ta manière de faire les choses. Tu dégages ce qui est dans ton cœur, tu nous les fais vivre. Et ce soir encore, ça a été le cas. Que Dieu te bénisse. Je crois que je vais te donner aussi la meilleure note. La côte qui vient, la côte qui vient. 9 pour Karine Madoua. Voilà, on applaudit très fort pour Karine Madoua. La prestation que j'avais aimée, c'était le jour de la finale. Karine Madoua avait chanté la chanson que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je peux faire un a cappella. Busa, je sou busa.
pour ça, je sors pour ça. Oh Mawena, Kosia, mi Kosi Busa, je sors pour ça. C'était vraiment merveilleux. Et déjà que quand elle chantait, on sentait pas que c'était une compétition en fait. Donc elle était là en train d'adorer son Dieu. Et elle nous a tous emballés, elle a emballé la salle et c'était vraiment des moments merveilleux. Vraiment ce jour-là, elle avait dégagé cette sensation-là et j'étais vraiment trop contente et la prestation m'avait plu. Totalement impliqué, Best Moment Gospel, avec sa devise « Évangile mon affaire », s'est résolument investi pour un accompagnement intégral. Karine Madoua. Karine Madoua est une artiste. Il y avait aussi cette dimension où on sentait qu'elle avait la capacité de ressentir ce qu'elle chantait et de communiquer ce qu'elle chantait. Parce que déjà, la musique n'est pas seulement la capacité de reprendre fidèlement des notes, mais la musique, c'est aussi la capacité de joindre un autre public ou d'autres personnes aux émotions qu'on ressent. Donc je peux être en train de chanter l'amour de Dieu aussi longtemps que je ne vous fais pas sentir cet amour de Dieu au travers de ma façon de chanter, je n'ai pas communiqué. Et communiquer, c'est arriver à faire participer les autres dans cette émotion-là. Et justement, c'était un des aspects, personnellement, je pense, c'était un des aspects qu'elle avait, qui lui a permis de se distinguer. C'est la capacité de communiquer ses émotions aussi fortes. Et ce, sur base de son expérience de vie. Chacun a une expérience de vie et elle a su le faire. Et elle a su marquer, attirer l'attention des jurés qui l'ont reconnue comme étant la lauréate de l'année 2019. Nous avons travaillé à pouvoir rééditer l'exploit plus ou moins qu'on a fait en 2017 d'abord et dans une nouvelle édition, mais avec le souci d'aller légèrement un peu plus haut
par rapport à ce qu'on a fait en 2017, sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, c'était un gros défi. Et aussi sur le plan spirituel, le défi c'était que l'impact spirituel soit un peu plus important par rapport à ce que nous avions déjà en 2017. Et nous bénissons le Seigneur pour l'accompagnement qui est certain grâce au Saint-Esprit. Mais en soi, 2019 nous a permis d'ouvrir les yeux sur les possibilités vers de nouveaux horizons. Jusque-là, nous sommes sur la ville de Lubumbashi, mais à partir de 2019, nous nous sommes dit que c'est peut-être le tremplin pour envisager aller légèrement plus haut, donc au-delà de la ville de Lubumbashi, peut-être atteindre d'autres cités plus proches. Et dans un futur proche, selon la grâce de Dieu, nous pouvons aussi espérer toucher d'autres zones un peu plus importantes. Mais dans tout ça, le souci majeur qui était dans 2019, dans Explograce 2019, c'était de ressortir l'aspect spirituel au maximum. C'est difficile de quantifier le spirituel de quelqu'un. Le spirituel de quelqu'un ne se juge pas sur un podium. Le spirituel de quelqu'un se juge dans la vie. Or, l'événement que nous faisions, c'était un événement événementiel. En fait, c'était une circonstance, c'était une organisation événementielle. Mais nous ne pouvions pas en même temps quantifier la spiritualité des artistes. Mais nous nous sommes efforcés, grâce aux juges qui étaient là, pour essayer de ressortir le maximum de spiritualité. Et c'est une quête qui continue. Et nous souhaitons, par la grâce de Dieu, arriver à ressortir cet aspect parce que Explograce se veut un événement spirituel d'abord, avec une recherche d'un impact. Et c'est un peu ça. Oui, oui. Candidate retenue, Karine Madoua. Oui, effectivement. J'ai douté. Je me suis dit, elle est là ou elle n'est pas là? Elle est sur la liste. Donc, concernant Karine Madoua, nous souhaitons, notre souhait, c'est qu'elle aille le plus loin possible. Et il n'y a pas qu'elle, il y a tout un ensemble de tous ceux qui se sont distingués par le talent qu'ils avaient, par la grâce qu'ils avaient. Nous avons le souci de les accompagner le plus haut possible. Mais déjà, dans un premier temps, ce que nous faisons, c'est d'abord essayer de mettre en exergue tous ceux qui se sont distingués, en commençant par Karine Madoua. L'édition de l'édition 2017 aussi ne sont pas oubliés. Nous sommes en train de travailler à créer une dynamique de production. C'est un travail de longue haleine, c'est qu'il faut s'y reconnaître. Ce n'est pas toujours quelque chose qui va se passer du tic au tac, mais ce dont je suis convaincu personnellement, c'est que dès le moment que une ou deux, trois personnes vont percer au travers de cet événement, alors là maintenant les caméras vont commencer à venir dire « Mais vous étiez où tout ce temps? On ne vous avait jamais vu. » Mais nous travaillons chaque jour. Le travail, c'est un travail minutieux et journalier en fait. C'est un travail en douceur que nous faisons et nous croyons que c'est comme je partageais avec des candidats d'ailleurs. Je disais que si on vous donne une hache pour couper un arbre, un gros arbre, cet arbre, peu importe la grandeur de cet arbre, mais si vous prenez cette hache et que vous coupez chaque jour, vous faites 5 coups sur cet arbre, chaque jour. Lundi, vous vous réveillez, vous tapez 5 coups dans l'arbre. Le mardi, au même endroit, 5 coups. Je suis sûr que cet arbre, même s'il est grand comment, après 5 ans, il ne sera pas là. Vous allez le faire tomber. Et c'est dans cette logique-là que nous faisons ce travail continuel, permanent, et nous n'abandonnons pas. Parce que ça fait déjà 7 ans que nous travaillons, et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous irons encore plus loin. Comme vous voyez, là je vais visiter un homme bien, un homme de Dieu qui m'inspire par sa musique et autres que je vais découvrir. Vous allez le voir, ça peut être une surprise pour les autres. Comme avant d'avancer, avant d'exceller, il faut faire recours au grand quoi. C'est ce que je vais faire.
je vais recourir au grand pour qu'il me montre les chemins. Je ne céderai jamais. Kotombola Zambe nakotika te kotombola Yesu oyoka. Au cours de ce face-à-face très vif, le frère Gaylor Songo, auteur-compositeur de grands titres, qui d'ailleurs lui ont valu une réputation inattendue, comme Hors Périmètre, le titre comme Olongi, le frère Gaylor Songo est revenu sur ses débuts avant d'entamer sa carrière solo, son sens d'entrepreneuriat qu'il a pu développer pour élargir son champ d'action évangélique, c'est-à-dire son carnet d'adresses qu'il avait su enrichir grâce aux multiples contacts avec le média. Il faut toujours avoir quelqu'un où tu peux d'abord commencer à interpréter, mais à un moment là, il faut quitter la lignée là de Nadège, il faut faire maintenant ta carrière. Donc c'est-à-dire là, tu sors maintenant ce qu'il y a en toi. Ça nous aide aussi d'interpréter. Comme moi j'interprétais au cours de tout ça. Aujourd'hui, ça m'a permis à connaître, à s'adapter à la musique. Aujourd'hui, maintenant, si quelqu'un écoute, il n'écoute pas Matou, il écoute Gaylor Songo, tu vois. C'est-à-dire, tu as une grâce que Dieu a posée en toi et la grâce que tu as là, ça t'a orienté à travers quelqu'un. Tu comprends au moins ce que je te dis. Donc c'est-à-dire, maintenant, là, tu dois maintenant dégager ce que toi tu as. Tu dois maintenant les dégager. Tu nous donnes maintenant ce que Karim Madou est capable de faire. Nous sommes une bénédiction, surtout pour l'Église, ce n'est pas pour... notre appel est lié à l'Église. Si nous chantons des cantiques, on ne les chante pas pour peut-être dans les bars, si ça peut aller là-bas, mais ça c'est une grâce de Dieu. Mais surtout c'est pour que l'Église, le corps de Christ, soit consolé. Gaylor Songo encourage Karim Madou à s'investir dans les seigneurs au travers de l'évangile transmise par la musique, mais aussi la prière. Écoutez les prédications, restez dans la méditation, avoir de l'inspiration. Bref, cherchez les seigneurs dans tous les sens. J'ai commencé vraiment à chanter à l'église Maison du Potier, toujours à la Kenya, en 2002, j'ai commencé déjà à chanter, à œuvrer dans l'église. Et petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, comme je peux dire, j'ai maintenant 17 ans de carrière musicale, mais de carrière solo, parce que mon tout premier album, je l'ai fait en 2007. Donc, 13 ans déjà, tu vois que c'est beaucoup. C'est beaucoup même. 13 ans déjà, alors, tu sais, nous sommes des serviteurs de Dieu. Si nous chantons, on ne sait pas ce qui arrive. Quand tu étais en train de prester au festival, il arrivait des fois, quand tu prestes comme ça, les gens pleurent. Ouais, tu as déjà vécu ça, tu as déjà vu ça? Oui, oui. Il est arrivé des fois, tu chantes comme ça, parce que quand on est à côté, ce n'est pas parce que toi, tu sais faire, tu sais bien, tu sais chanter. Peut-être qu'il y a des gens qui chantent aussi bien. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Donc nous, les chrétiens, nous vivons par la grâce. Donc c'est-à-dire, être connu, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes les évangélistes.
Même à l'église, quand un pasteur prêche, il faut que tu écoutes le message. Si tu es distrait à l'église, là, le pasteur est en train de prêcher, toi tu joues au jeu, tu écris les SMS, tu vas constater que les messages que le pasteur est en train d'annoncer là, ça va passer. Il y a des gens qui vont bénéficier de ces messages-là. Mais quand toi tu es distrait, tu verras que ça va passer. Alors, qu'est-ce que les pasteurs font? Ils nous poussent à écouter la parole, à aimer la parole, à écouter ce que le pasteur est en train de dire pour que ça affecte notre esprit. Comprenez? Et nous aussi, on chante, oui, c'est bien, mais il faut pousser les gens à écouter, à comprendre. Je parle de quoi? Notre objectif, c'est gagner des âmes. Notre objectif, c'est consoler les âmes, consoler les gens qui sont touchés. Alors, quand Dieu t'inspire, il faut faire un effort de faire écouter le message que Dieu t'a donné aux gens. Là, on est obligé de passer par la télé, on est obligé de passer par la radio. Parce qu'avant, il y avait seulement des petites villes là, mais aujourd'hui, Machi, Kinshasa, Congo, plein de gens. Donc on n'a pas de langue. Voici, peut-être c'était tout petit, des petites villes là, on avait peut-être même des langues pour exprimer, donner les messages que Dieu nous a inspirés. Mais comme le pays est vaste, on est obligé de passer par la télé, de passer par la radio. Aujourd'hui, c'est le Facebook, le WhatsApp. Mais quelqu'un peut t'écouter, il n'est pas touché. Quelqu'un peut t'écouter, il fait passer ça. Tu comprends? Donc il écoute et puis ça fait rien. Maintenant, c'est là où nous demandons le Saint-Esprit. Quand quelqu'un, par exemple moi, quand la chanson Hors Périmètre Molongi, la chanson passait à la télé, qu'est-ce que je faisais? Je vois moi-même la chanson passer et je commence à intercéder pour la chanson. Seigneur, c'est lui qui écoute. Les gens qui sont branchés maintenant là, que cette chanson apporte des solutions dans leur vie. Ça, c'est maintenant l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà. Pour la toute première fois de sa vie, la légende de l'histoire du deuxième festival de la musique gospel, Explogrâce 2019, sera dans ce décor. C'est un studio d'enregistrement. Elle va faire connaissance avec l'ingénieur et tenter de plaquer son tout premier son musical. Karine, je dis ceci. Fais un effort de synchroniser la voix avec l'instrument. Hein? Donc tu fais vraiment un effort de synchroniser ta voix avec l'instrument. Et aussi, reste sur la note. Reste sur la note, écoute très bien la musique, donne le meilleur de toi. Tu comprends? Ok, on y va. Voici comment les choses vont se passer pour Karine, qui a su minimiser le coût psychologique de l'événement. Mimi wote On reprend. Tu as touché ma vie, Seigneur, tu as touché tout mon être. Ok, on va écouter. Mimi wote unagusa maisha yangu, unagusa uzima wangu, unagusa mimi wote, wajitoa kule msalaba juu yangu. Kwa hiyo kazi nimekombolewa leo.
touché mon cœur, Jésus. Tu as touché ma vie, Seigneur. Tu as touché tout mon être. Tu as touché mon cœur, Jésus. Tu as touché ma vie, Seigneur. Tu as touché tout mon être. Tu as donné ta vie pour moi, tu t'es offert à la croix. Tu as donné ta vie pour moi, tu t'es offert à la croix. Oh Jésus, mon seul abri, mon sauveur, Jésus. Tu es ma lumière et ma forteresse, Jésus. Oh. Tu as donné ta vie pour moi, tu t'es offert à la croix. Tu as donné ta vie pour moi, tu t'es offert à la croix. Oh Jésus, mon seul abri et seul sauveur. Oh Jésus, tu es mon appui, ma consolation, c'est toi. Jésus, Jésus, tu es ma lumière qui m'éclaire tout le jour, c'est toi. Jésus, tu as payé ma dette, m'a rendu la liberté que j'ai aujourd'hui, Seigneur, c'est toi. Tu as tout donné à la croix, tu as dit tout est accompli. Jésus, Jésus, oh. Dans les cieux, sur la terre, ton nom est élevé. Au-dessus de tout nom, tu es digne de gloire. Dans les cieux et sur la terre, ton nom est élevé. Au-dessus de tout nom, tu es digne de gloire. Dans les cieux et sur la terre, ton nom est élevé. Au-dessus de tout nom, tu es digne de gloire. Dans les cieux, sur la terre, ton nom est élevé. Au-dessus de tout nom, tu es digne de gloire. Jésus, mon seul abri, ma consolation. Jésus, tu es ma lumière, tu m'éclaires. Jésus, oh, 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 oh. Asante Yesu, asante Baba, kwa upendo wako. Fier d'une première prestation très impressionnante, l'ingénieur fils ne s'est pas empêché de livrer ses impressions. Pourquoi ne pas alors prodiguer à l'artiste quelques conseils? Mes sincères félicitations à l'artiste parce que j'ai y assisté l'artiste pendant tous ces moments. Il y a Exploras 2019. Mon impression par rapport à l'artiste, c'est un artiste talentueux. C'est vraiment un talent qui monte. C'est une étoile qui monte vraiment. Bandi Aventure Moko, Oyo, Batebele Basuga Angela. Mais
moi je pense que d'abord c'est pour la gloire de Dieu que Karine Madoua chante. Et par sa voix, elle, je pense qu'il n'a mérité Dieu. Je pense. Et je suis sûr et certain que ce qu'elle a fait, ce que nous avons fait au studio, avec ce que les gens vont écouter, les PPD seront bénis. D'abord, ça c'est en général. C'est une artiste vraiment que je ne dirais pas beaucoup plus. Vous allez la découvrir vous-même. Talent naïe. Et si je parle comme ça, c'est parce qu'elle m'a convaincu moi en tant qu'ingénieur. La façon de Wemba, la façon naïe, donc rester vraiment dans la musique, faire sa musique. Elle m'a convaincu. Mais sauf que Karine Madoua a posé un conseil. Le monde musical est très vaste. La musique est très vaste. Karine Madoua a bandi aventure. Au bandi aventure, mon artiste, musicien belé, j'ai vu leur fête de commencement aujourd'hui. Comme grand, mais Tengami. Donc ils se sont donc Balongwe Nanzela va perdre aux qui appellent Nabango, parce que tu as l'appel, tu as vraiment l'appel de Dieu, va perdre aux objectifs. Donc reste dans l'objectif. Ton objectif, il faut donc ça m'a par ta voix, tu peux gagner une âme. Donc, reste dans l'objectif. N'oublie pas d'où est-ce que le Seigneur t'a tiré. N'oublie pas. Ça, vraiment, je t'ai prodigué un conseil, étant que ton grand frère, étant que ton ingénieur. N'oublie pas là où le Seigneur t'a tiré. Et reste sur les pas de Jésus. Alors, l'objectif, c'est d'amener l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Amène l'évangile. Ne sois pas comme les autres, carrément. Ne sois pas comme les autres. Pour le bandit malam lelo, lobby, tout le monde Karine Madoua a comme un gambo moko boy. Parce que les succès, quoi. Je sens en moi que succès, il y a Karine Madoua, les Aliboso. Donc, fais vraiment très attention, ça très glissant pour vraiment faire un effort et rester sur le pas de Jésus et beaucoup plus. Mais un bon artiste a toujours eu un coach. Tu auras besoin de conseils par rapport au voyage au bandit. Tu auras besoin de conseils. Si pour ça conseil, n'hésite pas à nous appeler, n'hésite pas à nous contacter, on est là pour toi. On peut juste te porter secours là où peut-être faire des secours à la niveau à voir, et je t'encourage, cela donc successful dans ta carrière qui le Seigneur te dit. Séduit, l'ingénieur fils finit par solliciter un duo avec Karine Madoua. Les deux s'entendent de faire appel au grand Samuel Matou. Nayango talatina, naina koyembela yo, tango nyoso e, nabo inanga, mosusu azalite, kaka yo Yesu nanga, yo kufela kinga, na ekulusu. Nayango talatina, naina koyemela yo, tango nyoso e, nabo inanga e, mosusu azalite,
kuimbia wewe saa yote maisha yangu, wengine iko mpaka we Yesu wangu ulinikufia msalabani, na ndio maana mina kuimbia wewe Yesu saa yote maisha yangu wewe, mwingine iko mpaka wewe ulinikufia msalabani. Ça fait déjà 7 ans que nous travaillons et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous irons encore plus loin. Récupérer des justesses après naufrage en demi-finale de la deuxième édition du Grand Festival de la musique gospel Explogras 2019, le front devenait de plus en plus ténébreux et glissant. La peur de me retrouver écarté de la compétition nourrissait mon esprit et mon âme. Sur le podium et à tout moment, je mourais de la peur de l'élimination. Mais hélas, une voix douce et tendre résonnait à moi-même. Elle me disait « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Ainsi donc, je me suis mise dans le contexte des vainqueurs. Je suis allé jusqu'au bout et j'ai fait l'essentiel au cours de la compétition. J'ai su donc garder ma tête haute. La période du festival Explogras 2019 était une très belle aventure pour moi. Un moment où j'ai appris à me découvrir et m'ouvrir à la foi. Un moment du tout peut venir. Bonne chance à l'élite de 2021.